Vinci, est-il intéressant d'investir dans le neuf, dans le Grand Paris, quand on sait que beaucoup de gares ne seront pas réalisées faute de budget? Sinon, quelle commune faut-il privilégier? Alors pour rassurer Vince, oui, le Grand Paris, c'est un projet extraordinaire d'ampleur européenne. On parle de 131 communes, on est sur un bassin de 7 millions d'habitants. 68 nouvelles gares. Voilà, c'est un projet colossal, effectivement, qui s'étire sur de nombreuses années. Le calendrier, alors c'est peut-être ce qui effraie un petit peu Vince, le calendrier a été recalé, en d'autres termes décalé. On a des échéances maintenant. Une question très judicieuse, oui, effectivement, parce qu'on nous a tellement fait croire et dit que le Grand Paris allait arriver tout de suite. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a, ne serait-ce qu'avant-hier, on a appris que la ligne 15 Sud, qui était pourtant privilégiée, on se disait voilà un secteur qu'il faut absolument privilégier, la ligne 15 Sud va être encore décalée sans doute d'une année, même si on va avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024 qui doit booster justement la construction de nombreuses lignes. La 15 Sud dans le signe déjà va être un peu décalée quand on sait qu'il y a aussi d'autres lignes, on va l'évoquer, qui vont être décalées. Bon. C'est clair que lorsqu'on est sur un horizon de 2030, bon, il y a vraiment un gros doute sur la date réelle de réalisation de ces lignes, de ces gares. Pour autant, d'après les derniers calages, donc 2024-2025, on devrait avoir 3 lignes assez intéressantes. La ligne 14, donc, qui va relier en fait Orly jusqu'aux Olympiades aujourd'hui, qui est le terminus. Donc une liaison plutôt nord-sud. La 14 qu'on voit là en image. On voit sur l'écran, voilà. Resserré, merci. On va avoir également la ligne 15, alors entre Noisy-Champs et Pont-de-Sèvres. Voilà. Ligne intéressante qui va être un peu décalée, mais qui reste quand même parmi les premières lignes et les premiers tronçons qui vont être réalisés. On nous annonce juin 2025 maintenant. Hein. C'est ce qu'a annoncé 2024-2025. Voilà, Thierry Dallard, nouveau président du directeur de la Société du Grand Paris, qui a dit qu'il y aurait des difficultés techniques alors que c'était prévu pour 2024. Mais bon. Alors ensuite, d'autres... La troisième ligne, c'est la ligne 16. Cette fois-ci, on va être entre Clichy et Saint-Denis-Pleyel. Saint-Denis d'ailleurs qui va être un gros hub, hein, puisqu'il y aura pas mal de lignes qui vont converger vers cette gare-là. Donc en termes de secteurs intéressants, bien entendu, idéalement essayer de rester à proximité de ces futures gares. Raisonnablement, 600 mètres, c'est une bonne distance au-delà. 600 mètres 600 mètres, c'est bien. Ouais, il y en a qui disent 800, mais 800 à pied… C'est pas trop près, 600, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 800, c'est du temps à pied, s'il pleut, c'est peut-être pas forcément évident. Essayez de viser les grosses interconnexions. Vous avez des communes où il y aura 2 gares, à Villejuif par exemple. Ouais. Les gros hubs, il y aura l'effet effectivement des Jeux Olympiques que vous évoquiez, donc secteur du Bourget, Saint-Denis, voilà, ce sont des territoires à privilégier. On parlait de Villiers-sur-Marne tout à l'heure. Il y a des secteurs comme Champigny également où il y aura une jonction entre 2 lignes. Je pense que là, on est sur vraiment des communes très intéressantes où il y a de vraies perspectives en termes de mobilité, de création d'emplois et donc derrière de besoins de logement. Mais Franck, je crois que Vince, en tout cas, merci. Vince a raison. En tout cas, ne pas se précipiter, vraiment regarder à la loupe la construction de ces lignes, de ces nouvelles gares, qu'il n'y ait pas du retard. Voilà, il ne faut pas se faire avoir, en gros, par certains discours qui ont été absolument dithyrambiques sur le Grand Paris, qui allait être absolument extraordinaire. C'est une réalité maintenant. Là, je parle uniquement des gares, de la construction des gares, à la fois des budgets, à la fois de ce qu'on nous a annoncé dans le calendrier qui commence à être pas mal retardé.